Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, cet épisode, le numéro 2457, s'intitule « La soirée au théâtre, le pain du vendredi chez Du pain et des idées ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Connaissez-vous tous les avantages qu'il y a à recevoir le texte exact ? Moi, oui, j'en ai fait la liste. Enfin, je vous invite à la compléter si vous en connaissez d'autres. Pour découvrir la liste des avantages, je vous invite à vous rendre sur onethinginafrenchday.com où vous pourrez également vous abonner au transcript. L'abonnement commence à 3 € par mois. La soirée au théâtre, le pain du vendredi chez Du pain et des idées. J'étais déjà allée plusieurs fois dans cette boulangerie, mais c'était à une autre époque. Là, la première sensation a été l'odeur. Ce n'est pas juste une odeur de pain, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose comme l'odeur du temps. Je sais, c'est bizarre, mais une odeur comme ça, un peu aigre comme le levain et en même temps chaleureuse comme le pain, cela faisait très longtemps que je n'en avais pas senti. Ce sont des odeurs qui ont disparu de notre quotidien. Je l'avais forcément déjà senti à la campagne. Et puis, j'ai entendu le rire sympa de la patronne. Elle avait 2 vendeurs avec elle pour faire le service. Une jeune femme qui s'est occupée de nous et un jeune homme à la caisse. La patronne expliquait à des clients que le pain des amis pouvait se garder facilement 1 semaine. « Je vais prendre une part de pudding » ai-je dit à la jeune femme. Elle a saisi la part de pudding avec sa pince, tout en s'adressant à l'homme qui venait d'entrer. « Tu as oublié quelque chose ?»« Oui, je voulais acheter une galette » a-t-il répondu avec un accent américain. « Ah, mais tu aurais dû la commander, on n'a plus de galettes à cette heure-là. »« La dernière fois, il y en avait. » « C'était exceptionnel » est intervenue la patronne sur un ton désolé. « Tant pis pour moi. » Et l'homme est reparti, tête baissée sous sa capuche de sweatshirt qui dépassait de son manteau classique. « Et avec ceci ?» a demandé la vendeuse en revenant vers moi. J'avais repéré le pudding tout de suite, car c'est un gâteau que j'adore et qu'on ne trouve pas souvent. En plus, il était précisé qu'il était au rhum et avec des raisins secs. J'avais profité de l'interruption pour remarquer ce qui restait dans la petite vitrine près de la caisse. « Je vais prendre une petite fougasse. » La patronne s'occupait toujours des mêmes clients devant nous. « Tenez, je vais vous faire goûter ça. Je suis d'humeur généreuse ce soir, » leur a-t-elle dit. Elle s'est alors adressée à moi. « Vous connaissez le Rabelais ?»« Non. »« Tenez, je vous en offre un morceau. Comme ça, vous reviendrez en chercher tous les vendredis. » One Thing in a French Day, oui je sais, on est vendredi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour la suite de cette histoire qui n'est pas encore terminée. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt, au revoir.